Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé de très belles fêtes de Noël. La vidéo d'aujourd'hui va parler un peu de santé entre guillemets. Je me suis dit que c'était bientôt le nouvel an et qu'au nouvel an on faisait toujours des résolutions qu'on ne tient jamais parce que je pense qu'on fixe nos résolutions un petit peu trop haut. Je me suis dit que certains d'entre vous avaient peut-être pensé à vouloir être en meilleure santé en 2021, à prendre certaines mesures peut-être un peu drastiques ou autres. Et aujourd'hui, je me suis dit que j'allais vous donner 5 points que vous pouvez peut-être améliorer en 2021 pour vous sentir mieux dans votre peau, pour avoir plus d'énergie, pour être plus motivé, pour être tout simplement plus heureux au quotidien. Le premier point, évidemment sans surprise, ça va être l'alimentation et l'eau également, donc tout ce que vous allez mettre à l'intérieur de votre corps. Alors l'alimentation déjà, je pense que vous savez, c'est vraiment super important. Et je sais pas si vous avez entendu parler de la technique du 80-20, c'est-à-dire 80% vous mangez en fait de la nourriture saine et 20% de nourriture plus plaisir, plus malsaine, je sais pas vraiment si c'est le terme, mais vous savez un peu moins bonne on va dire pour votre corps. Donc ça c'est la technique que moi personnellement j'utilise depuis vraiment pas mal de temps. Ce que j'aimerais vous expliquer à propos de ça, c'est qu'en fait le manger sain c'est pas une diète, c'est pas un régime, c'est vraiment une habitude de vie, un mode de vie en fait clairement. C'est-à-dire qu'en fait il faut pas avoir la sensation que c'est une tare, que c'est vraiment quelque chose que vous faites par défaut, que vous vous obligez à faire. Et c'est vrai qu'il faut pas rentrer en fait dans le cercle vicieux de je bannis certains groupes alimentaires pour, je sais pas, peut-être perdre du poids, pour me sentir mieux, parce que lorsque vous allez bannir quelque chose, vous avez beaucoup plus tendance après à vous jeter sur cette chose. C'est un peu comme le principe du cheat meal, vous savez, le jour de triche, on va dire. C'est un principe qu'on voit beaucoup depuis pas mal d'années, c'est-à-dire de manger sain toute la semaine et par exemple le samedi soir de se faire un cheat meal. Moi personnellement, je trouve ça vraiment nul. Je pense qu'on peut vraiment se faire plaisir tous les jours. Et que si vous faites ça, si tous les jours vous vous forcez vraiment à pas manger de chocolat, à pas boire, je sais pas, un soda ou un verre de vin ou ce qui vous fait plaisir, et qu'il y a une journée où vous allez vraiment tout manger, je pense que c'est pire que d'introduire ça tous les jours, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est vraiment une histoire de balance et je peux vous assurer que ça aide vraiment. Et moi je sais que ça m'a vraiment aidé, vraiment quand j'étais dans la période où je me frustrais, où je me restreignais, où je n'osais pas manger certains groupes alimentaires. En fait vraiment il y avait des groupes alimentaires que j'avais bannis de mon vocabulaire et de mon alimentation. Et je sais que cette technique là m'a vraiment beaucoup aidé. Et du coup, pour aller avec cette histoire d'alimentation, il y a aussi une histoire d'hydratation, c'est-à-dire de boire beaucoup d'eau. Je sais pas exactement combien on doit boire, je pense que ça dépend de votre taille et de votre poids. Moi, je sais que je bois 2 litres par jour, parce que j'ai un travail aussi où je suis debout toute la journée, parce que je fais du sport, donc voilà, il y a des jours où je bois beaucoup plus. Mais sinon, voilà, j'essaie au moins de boire 2 litres d'eau par jour. Et personnellement, j'ai vu énormément de bienfaits à ça, déjà au niveau digestion, au niveau de ma peau, parce que vous savez j'ai des problèmes d'acné donc forcément voilà, donc essayez d'introduire ça. Si vous n'y arrivez pas, il y a pas mal de techniques. Vous pouvez par exemple consommer de l'eau sous forme de thé ou de tisane si vous avez du mal avec l'eau pure. Vous pouvez, je sais pas, acheter des grandes bouteilles de 1,5 litre ou 2 litres et vous challenger de la boire toute la journée. Et n'oubliez pas aussi qu'il y a beaucoup d'eau dans l'alimentation. Si vous mangez vraiment des légumes, si vous mangez des fruits, c'est vraiment en majorité composé d'eau. Donc c'est en fait un tout. Le deuxième point que je voulais aborder, c'est évidemment l'activité physique, on va dire. Alors, ce que je veux vous faire comprendre ici, c'est que vous n'êtes pas obligé d'aller courir 10 km, vous n'êtes pas obligé de faire une séance de HIIT de une demi-heure. Vraiment l'activité physique, ça peut être vraiment des petites choses que vous allez augmenter au quotidien. Par exemple, je sais pas, le matin aller marcher 20 minutes ou promener votre chien. Ça peut être aussi le ménage, je sais pas, si vous faites 1 heure de ménage par jour, c'est une activité physique. Il y a énormément de façons d'augmenter votre temps d'activité physique par jour et par semaine, sans forcément avoir l'impression de voilà, devoir faire des énormes séances de sport et tout. Et je connais beaucoup de gens qui me disent je n'aime pas le sport, c'est chiant, je suis pas motivée pour le faire, ça me saoule, ça fait mal et tout. J'ai été un peu comme ça à une période, ça me saoulait, j'avais l'impression de faire ça par contrainte. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas trouvé le bon sport, vraiment le truc que j'aimais. Le sport qui était vraiment adapté à moi, à ma morphologie, à mon mode de vie. Et j'ai mis beaucoup de temps à le trouver
Je pense que ça a vraiment changé mon rapport au sport aussi, de plus me sentir obligée de faire quelque chose. Et je tiens à ajouter aussi qu'on est quand même à une ère où on a la chance d'avoir internet et d'avoir un accès libre à énormément de vidéos. Je sais pas si vous allez sur YouTube, mais vous allez trouver des millions de vidéos de sport. Alors s'il n'y en a pas une qui vous convient, franchement je comprends pas. Ça peut être, je sais pas, vous avez des vidéos de yoga, de pilates, de danse, vous avez vraiment mais tous les trucs possibles et imaginables. Et vous y avez accès gratuitement et peu importe où vous êtes, peu importe quand, vous y avez accès. Donc on a quand même cette chance-là en France. Donc, le troisième point qui m'a vraiment beaucoup aidé, ça a été d'arrêter de tout remettre au lendemain et d'arrêter de procrastiner surtout. C'est quelque chose que quand j'ai eu des périodes un peu difficiles, je faisais tout le temps. J'avais énormément de mal à me lever de mon canapé et à me dire ok, je vais faire ça, je vais faire ça. Mais je vous assure que moins vous en faites, moins vous voulez en faire. Et l'inverse est vrai aussi, plus vous en faites, plus vous allez être motivé, plus vous allez être satisfait et plus vous allez vouloir en faire. En fait, la clé, c'est juste de ne pas attendre la motivation parce que la motivation, elle viendra avec la satisfaction, donc elle viendra après. Ce qu'il faut, c'est vraiment vous lever, vous mettez toutes vos pensées négatives de côté, tout ce que vous avez dans votre tête, vous le verrez, voilà, vous le mettez vraiment de côté. Et puis, vous faites vos trucs en fait. Vous faites tout ce que vous avez à faire. Faites des to-do list si vous voulez. Je sais que ça marche pour beaucoup. Plus en fait vous allez essayer de tourner vos pensées vers quelque chose de plus positif, plus vous allez essayer de mettre de côté toutes les pensées négatives, plus vous allez faire ça et plus vous vous sentirez motivé, satisfait et vous serez content en fait de vous lever tout simplement. Vous pouvez également essayer de vous trouver une activité. C'est comme le sport en fait. Trouver quelque chose qui vous convienne. Pas essayer de recopier, je sais pas, la vie de quelqu'un. Si vous regardez des fois par exemple des vidéos un peu morning routine sur YouTube, vous voyez des gens qui se lèvent à 5 heures, qui font de la méditation, ensuite qui prennent un petit déj, ensuite qui écrivent, ensuite qui écrivent des podcasts. À un moment, si ça vous convient pas, c'est peut-être bon pour eux en fait, mais pas forcément bon pour vous. Donc ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que vous n'êtes pas obligé de recopier ce que font les autres, faites vraiment des choses qui vous plaisent à vous. Je sais pas si vous aimez coudre, si vous aimez tricoter, si vous aimez écrire, lire, peu importe. Juste trouver une activité qui vous plaise et concentrez votre énergie dedans surtout. Essayez de mettre toutes vos bonnes ondes dans cette activité et vous verrez, vous passerez vraiment de meilleures journées. Le quatrième point, c'est d'être égoïste. Alors je sais, ça peut peut-être vous paraître un peu étrange ce que je dis, mais vraiment essayez de vous faire passer avant les autres. Essayez un jour de mettre votre téléphone de côté, vous mettez en mode avion, vous éteignez votre ordinateur, enfin tout, vous vous déconnectez totalement et vous faites quelque chose qui vous fait vous sentir bien. Essayez de vous reconnecter, de vous recentrer sur vous-même pendant quelques heures ou même une demi-heure, 1 heure par jour, ça peut être suffisant. Vraiment essayez de penser à vous avant de penser aux autres. Plus vous allez vous recentrer sur vous-même, plus vous allez apprendre à vous connaître, apprendre à savoir ce que vous ressentez. Vous allez apprendre vraiment pas mal de choses à propos de vous, à propos de votre corps, à propos de vos envies. Vous allez peut-être vous rendre compte de certaines choses qui vont peut-être pas très bien dans votre vie, que vous avez envie de changer. Et je pense vraiment qu'en apprenant à se recentrer sur soi-même, on va développer des pensées beaucoup plus positives et ça va encore plus nous aider avec nos relations avec les autres. Vous allez peut-être également vous rendre compte que certaines de vos relations sont peut-être un petit peu toxiques, qu'elles sont vraiment négatives pour vous et qu'il va vous falloir prendre du recul sur certaines choses. Et je pense que vraiment être un petit peu égoïste, c'est super important. Je sais que ça peut être super compliqué à certains moments, que ce soit quand on est étudiant, quand on est mère ou père de famille, ça peut être super difficile de déconnecter parce qu'on a toujours l'impression d'être surbooké, d'avoir trop de choses à faire. Je pense qu'il y a vraiment une différence entre ne pas avoir le temps et ne pas prendre le temps. Et c'est quelque chose qu'on a du mal à dissocier. Vraiment, comme je vous dis, essayez de vous recentrer un peu sur vous-même, de vous faire passer avant. Ça peut vous apporter que de la joie et du bonheur de faire ça. Et ça peut vraiment vous aider dans vos relations avec les autres. Le 5e et dernier point, pour moi, c'est vraiment de nourrir mon cerveau. C'est-à-dire vraiment de m'apporter des connaissances, des compétences. Vraiment tous les jours d'essayer d'apprendre quelque chose de nouveau. Ça peut être juste d'apprendre 2 ou 3 mots dans une langue ou même en français parce qu'il y a tellement de mots qu'on ne connaît pas. Ça peut être, je sais pas, de regarder une vidéo sur du jardinage si vous savez pas jardiner ou de regarder un reportage Arte sur l'histoire. Vraiment essayer de nourrir votre cerveau, de lui apporter de nouvelles choses tous les jours
Ça va vraiment vous donner un sentiment de satisfaction énorme. Il y a eu une période récemment où j'étais vraiment pas motivée, vraiment j'avais envie de rien, j'étais dépitée, j'avais pas envie de sortir, enfin bref j'avais vraiment envie de rien. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais vraiment dans ces pensées négatives tout le temps. Et je passais mon temps sur Netflix, clairement, j'arrivais même plus à lire, je passais mon temps à regarder des séries vraiment pourries sur Netflix. En fait j'avais l'impression vraiment d'être vide, c'est-à-dire que j'étais là mais j'étais pas là. Et un jour, je suis tombée sur un article d'un gars, alors je ne saurais pas vous donner son nom parce que je ne me souviens plus du tout, et il disait que tous les jours, il apprenait une nouvelle compétence ou une nouvelle connaissance. Et en fait, j'ai essayé et ça a vraiment influé sur ma motivation. Donc, clairement, c'était vraiment fou ce que ça a fait sur moi. Et tous les jours, j'avais l'impression d'apprendre quelque chose, même si c'était pas quelque chose d'important, ou que j'allais pas ressortir cette connaissance dans une conversation au quotidien. Mais juste le fait de l'avoir appris, je me suis dit mais il y a tellement de choses qu'on peut apprendre, tellement de choses qu'on sait pas. On a de la chance de pouvoir aller à la bibliothèque, d'acheter des livres, d'être vraiment dans un pays en fait culturel où on a vraiment cet accès à la culture, à la lecture, à la connaissance. On a vraiment beaucoup de chance d'être dans un pays comme ça. Et je pense qu'on parle pas assez de ça et qu'on n'est pas assez reconnaissant pour ça et qu'on n'en profite pas assez. Il y a quelque chose en 2021 que je vous conseille de faire, c'est vraiment ça, vraiment d'essayer d'aller voir plus d'expositions, plus de musées, de vraiment vous nourrir intellectuellement. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous aura plu, j'espère que vous allez mettre en place certaines des choses que j'ai abordées dans cette vidéo. Je vous souhaite quand même une très bonne année en avance. N'hésitez pas à vous abonner juste en dessous pour me soutenir et si vous voulez voir d'autres choses bientôt. Je poste une vidéo tous les dimanches à 11 h et n'hésitez pas aussi à aimer et à commenter cette vidéo. Si vous avez également des idées de choses que vous avez améliorées, que vous voulez partager, n'hésitez pas à commenter, ça me ferait vraiment plaisir de voir un petit peu ce que vous faites dans vos vies tous les jours pour vous améliorer. Et puis je vous dis à la semaine prochaine.